Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre encore une fois à parler allemand. Et je tenais à remercier au passage les deux abonnés qui se sont abonnés à cette chaîne entre ces deux vidéos. Et je vous en remercie infiniment et si vous pouviez me faire un peu de pub au passage, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment. Donc, commençons immédiatement. Lors de la précédente vidéo, je vous ai parlé de comment se présenter, savoir poser une question, la prosodie, donc comment prononcer la phrase, comment prononcer les mots, l'alphabet et la prononciation des lettres de l'alphabet. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la conjugaison du présent pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, comme je l'ai dit, nous verrons ça dans une prochaine vidéo, car ce sont vraiment, comme leur nom l'indique à peu près, irréguliers, donc ce sont des exceptions. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, comparées à l'anglais. Alors, tout simplement, nous allons commencer immédiatement avec les pronoms personnels. Alors, je se dit ich, I-C-H. Donc, le CH en allemand se prononce donc ch et pas ch. Il y a une différence à l'oreille et dans la prononciation dans la bouche. Ich, ich. Je vous l'apprendrai plus tard pour bien le maîtriser. Donc, il y a des fois où le CH se prononce re, mais ça c'est des cas particuliers, je vous apprendrai comment, quand vous voyez un mot avec CH, s'il faut le prononcer ch ou s'il faut le prononcer re. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ich veut dire je. Le tu, c'est du, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, du, pas de souci. Pour il, elle, on, ça sera er, er, sie, sie, s, es, et dans quelques cas, man, M-A-N, qui signifie entre guillemets et entre très gros guillemets, on. S signifierait plutôt ça, c'est dit A. Maintenant, wir, qui veut dire nous. Donc, si vous avez suivi la précédente vidéo et que vous avez assimilé la prononciation des lettres de l'alphabet, vous seriez capable d'écrire wir. Donc, W-I-R, ou en allemand V-I-R. Pas de souci. Le vous, c'est ir, I-H-R. Là, pas de souci, sauf qu'il faut savoir qu'il y a un H entre le I et le R. Et le dernier, donc le il, le L au pluriel, en allemand il a une particularité en plus, c'est que il veut également dire, il signifie également une formule de politesse. Donc le vous, genre quand vous voyez quelqu'un. Mais la particularité, en plus de cette particularité, c'est que déjà on dit sie, comme à la troisième personne du singulier. Mais pour le vouvoiement, ce sera avec un S majuscule. Et pour le il et le L au pluriel, ce sera minuscule. Aucun souci. Il faut juste retenir que pour le vouvoiement, quand vous voyez quelqu'un, que vous utilisez une forme de politesse et que vous devez utiliser sie, il faudra l'écrire avec un S majuscule. Voilà, maintenant nous allons prendre l'exemple du verbe machen, qui veut dire faire ou fabriquer de ses mains. Donc, il y a le verbe basteln qui existe aussi, mais qui veut dire bricoler. C'est assez restreint, c'est vraiment très proche au niveau des sens, mais machen c'est fabriquer de ses mains. Par exemple, vous faites un gâteau, voilà, ce sera machen, ou kochen pour le verbe cuisiner, mais bon. On va pas s'étaler trop sur le sujet, sinon je vais partir loin, la vidéo va faire 1h30. Donc, pour le verbe machen, qui est un verbe régulier, aucun souci, de toute façon, c'est quasiment 98% toujours les mêmes terminaisons. Sauf au prétérit, mais ça, je vous l'expliquerai. Alors, pour ich, je, la terminaison sera un E. Donc, et le radical, bien sûr, sera mach, M-A-C-H. Vous voyez, C-H se prononce R. C'est pas machen, c'est machen. Là, bien guttural, machen. Voilà. Donc ce sera ich mache. Ich mache. Je fais. Du machst. Ça finira par st. Pour la troisième personne du singulier, la terminaison sera un T. Donc er, sie, es, man, macht. D'accord? Pour wir, cela se terminera par en. Donc wir machen. Nous faisons. Pour ihr, ce sera un T. Comme à la troisième personne du singulier. Ihr macht. Vous faites. Et que ce soit pour la formule de politesse ou pour le il et le pluriel, la terminaison du verbe sera en. Comme pour wir.
Donc, sie machen. Donc voilà, nous pouvons prendre un autre exemple, si vous le souhaitez, le verbe spielen, qui veut dire jouer, qui est un verbe régulier également. Donc, ich spiele, du spielst, er, sie, es, man spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Alors, je peux vous faire une liste des verbes en description de quelques verbes réguliers sur lesquels vous pourrez vous entraîner à conjuguer et à faire des phrases. Mais on va commencer avec une phrase facile. Alors, le verbe kochen, tout simplement, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va l'utiliser dans une phrase. Donc, ça aussi c'est un verbe régulier par ailleurs. Donc, ich koche, du kochst, er kocht, wir kochten, ihr kocht, sie kochten. Oui, le E, si on veut vraiment avoir l'accent, pas pur, mais qui se rapproche le plus de la réalité, le E est un peu aspiré. Par exemple, pour machen, pour wir machen. Mais wir machen, ça marche très bien aussi, il n'y a aucun souci, les Allemands vous comprendront. Au contraire, une surprononciation, ça ne fait jamais de mal. Sauf en anglais. Bon, le verbe kochen, qui veut dire cuisiner ou faire cuire, voilà. Pour le gâteau, c'est der Kuchen. Donc, Koch, Kuchen, ça se ressemble beaucoup. Il y a juste une différence vocalique au niveau de la voyelle. Le O devient U, mais bon, voilà. Et le U devient... Ouais, le U devient O. Donc, ich koche, par exemple, je cuisine un gâteau. Einen Kuchen. Ich koche einen Kuchen, du kochst einen Kuchen, wir kochen einen Kuchen. C'est très difficile au niveau de la prononciation, je veux bien l'admettre. Mais voilà, au pire, nous pourrions reprendre le verbe basteln. Mais celui-là est un peu particulier parce que il finit par ELN. Bon, N et EN, ERN, ce sont des verbes, enfin, tous les verbes se termineront soit par N, EN, LN, RN. Dès que vous voyez ça, c'est un infinitif. S'il n'y a pas, bien sûr, de pronom personnel avant. Ou après. Mais, pour le verbe basteln, c'est quelque chose de particulier parce qu'on entend EL, et dans la conjugaison, ce sera LE. Ich bastle, du bastelst, er bastelt. Ça change que pour la première personne. Donc, pour le verbe basteln, il y aura un changement EL-LE seulement pour la première personne. On peut dire ich bastle, mais pour améliorer la prononciation et le rendre plus facile, on peut rajouter un E vocalique qui soignera et facilitera la prononciation. Donc on pourra faire ich bastle au lieu de ich bastle. Mais après, à partir de du, er, après wir, ihr, sie, ça redevient EL. Du bastelst, er bastelt, wir basteln, er bastelt, sie basteln. Et ça veut dire bricoler, je vous le rappelle. Donc voilà, la vidéo est ainsi terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, me dire ce que vous en pensez, que je continue ou non. Abonnez-vous, aimez-la, partagez-la. C'est comme ça qu'un réseau se forme et c'est comme ça que ça me motive à continuer. Je vous souhaite une excellente journée. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.